Bonjour, chers membres du groupe 30 jours pour prendre soin. Ce matin, j'ai envie de vous proposer une petite présentation de ce que je porte dans mon cœur et qui m'a conduite à créer ce groupe et à vous inviter. Et vos premiers commentaires, vos premières réactions me font vraiment chaud au cœur et me confortent en fait dans cette intention et dans cette idée. Au cœur de ce paper que j'ai préparé pour vous, j'ai mis être vivant, être vivante, développer notre pouvoir d'agir. Peut-être qu'il y a d'autres mots qui me viendront dans les 30 jours qui vont s'écouler, mais mon idée c'est que je vis dans un environnement en ce moment qui change, qui me challenge, qui change mes habitudes, qui me stimule aussi. Et moi, dans ce contexte-là, qu'est-ce que j'ai envie de... qui j'ai envie d'être et à partir de quel espace j'ai envie d'être et surtout j'ai envie d'agir, de parler, de faire des choix, de discerner. Voilà, c'est ça qui a émergé en fait de mes méditations hier et que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui comme des pistes de ce que j'ai envie d'offrir et puis aussi d'entendre peut-être vos réactions, ce qui vous touche dans votre cœur par rapport à ça. Je vais commencer par dire ce que je n'ai absolument pas envie de vivre dans ce groupe. Je n'ai absolument pas envie de vivre dans ce groupe des discussions autour de ce qui se passe dans notre environnement. Je crois qu'il y a beaucoup d'espace pour le faire, il y a beaucoup de lieux pour le faire. Et moi, ce que j'ai envie, ce que je porte dans ce groupe, et je vous invite vraiment à vous relier à ça, c'est qu'est-ce que, avec cet environnement-là, qu'est-ce que je peux développer comme ressources, qu'est-ce que nous pouvons développer les uns les autres comme ressources pour que nous puissions continuer à être pleinement vivants et à agir dans le sens du monde que nous avons envie dans lequel nous avons envie de vivre. Et pour développer ça, il me semble qu'il y a des ingrédients, en tout cas c'est ceux qui ont émergé hier, peut-être que tout ça, ça va changer. Le premier lieu qui a émergé de façon évidente ce week-end, c'est l'importance pour moi du lien avec la nature. Chaque fois que je pourrais, je ferai des vidéos dehors. Ma balade d'hier, le jour 2, c'était vraiment... Tout d'un coup, je me suis rendu compte combien pour moi, dans ce contexte actuel, c'est vraiment précieux de prendre soin, de me relier à la fois à la nature qui m'englobe, à l'univers et aussi à ma nature humaine. Et je crois que c'est ça, entre autres, qui me pousse tellement à vouloir garder du présentiel et même si je suis très à l'aise avec la technique, de vouloir garder de la présence de nos corps, en fait. Évidemment, euh, je porte ce que j'ai porté beaucoup au premier confinement, de pouvoir avoir des espaces pour accueillir ce qui est vivant en nous. Et je mesure combien en ce moment il y a de la douleur, de la colère, de la tristesse, le fait d'être démunis et aussi de la joie qui peuvent nous habiter et que j'espère que nous pourrons développer des espaces d'accueil de ça. J'imagine remettre en route des cercles d'empathie peut-être une fois par semaine si j'y arrive. Euh, parce que j'ai vraiment mesuré la transformation que ça apporte. En lien avec ça, le pouvoir de l'empathie, c'est clair que pour moi, un des leviers transformateurs qui me permet d'être pleinement joyeuse, vivante, je le partage et je l'ai partagé, c'est ce que je fais dans mes accompagnements et formations, c'est vraiment le pouvoir de l'empathie. Comment, quand je prends vraiment le temps d'accueillir ce qui se passe en moi, y compris quand c'est douloureux, y compris quand il y a de la tristesse, de la lassitude, etc. Il y a un moment donné où il y a quelque chose qui émerge, qui est d'une autre nature, où je peux retrouver vraiment qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre, c'est quoi le petit pas que je pourrais faire pour aller dans le sens de ce qui me donnerait vraiment de la joie. Donc ça, c'est des ingrédients qui vont être essentiels, évidemment. Et puis j'ai mis la gratitude. Et j'ai envie de vous dire que mon intuition, c'est que c'est parce que nous allons... le berceau, en fait, de ce qu'on va vivre ensemble, ça va être vraiment la gratitude. Et bon, ce que j'ai mis là, je ne sais pas si ces mots-là vous parlent, mais la spiritualité nous relie à vraiment qu'est-ce qui est important pour nous, quelle est notre intention, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qui nous donne de la joie. Encore et encore,
et la gratitude d'être vivant. Mais ouais, d'être vivant, vivante, d'être entourée dans cette planète, avec ce ciel, avec ces étoiles, ce soleil, avec les gens qu'on croise, les gens qui vivent avec nous, qu'on rencontre, avec nous-mêmes aussi. Je crois que je pressens que c'est quelque chose d'un berceau, je ne sais pas comment le dire autrement, qui peut nous donner l'énergie du reste. Voilà. J'espère que dans ce groupe, on va vivre aussi quelque chose de la créativité. J'ai envie de nous inviter à explorer peut-être des chemins nouveaux, peut-être à nous laisser déplacer, peut-être à nous laisser déplacer par ce qui va arriver. Je ne sais pas en fait, moi non plus, je vais essayer avec vous et puis je suis, voilà, j'ai envie de me laisser modeler aussi par cette expérience avec vous. Je crois que j'ai rien oublié. Euh, voilà, donc j'avais envie de vous dire que c'est les ingrédients que je vois ce matin qui ont émergé ces derniers jours et que j'ai envie de vous proposer ces espaces-là. Et j'espère que ça nous permettra de prendre soin de chacun, chacune, que ça va nous donner plus de ressources pour être disponibles pour prendre soin des autres et que ça va aussi nous donner plus de ressources pour prendre soin de la planète et faire des pas vers le monde dans lequel nous aimerions vraiment vivre. Voilà, à tout bientôt.